Eh bien, bonjour les enfants et bienvenue à la ferme du Coucou. On est maraîcher, donc on produit des légumes. Et alors, soit on récolte les plantes directement ou on récolte les fruits qui poussent sur ces mêmes plantes. Quels légumes tu cultives? Oignons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tomates. Salade. Aubergine. Concombre. L'épinard. La mâche. Le fenouil. De la courgette. Il y a du chou rave. Il y a du chou chinois. Et ben voilà, on a à peu près 15 légumes. Grosso modo, on a 15 légumes qui sont cultivés sur l'année. Et donc on cultive tous ces légumes-là sur 2,5 hectares. 1 hectare, ça représente un terrain de football. Donc on cultive 15 légumes sur 2 terrains de football et demi. On va venir cueillir les petites tomates qui se sont développées sur les pieds. Et à la base, votre tomate, c'est quoi? C'est une fleur comme ça. Le bourdon, il vient sur la fleur. Donc il met plein de pollen sous ses pattes, sous ses bras, là comme ça. Et il les transporte avec lui et il va en prendre sur une autre fleur. Et puis sur une autre fleur. Mais quand il va sur une fleur suivante, eh ben, il y a un petit peu de pollen qui tombe de ses bras, qui tombe de ses pattes comme ça, et qui vient se déposer sur l'autre fleur. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la pollinisation, et qui va permettre à une tomate de naître. Est-ce que vous voyez la boîte blanche là-bas? Vous la voyez la boîte là-bas? Oui. Eh bien, ça, c'est une ruche de bourdon. Elles sont très importantes pour la pollinisation, justement, pour qu'on puisse avoir des fruits sous une serre. On est à l'abri. Sous une serre, il ne pleut jamais. Sous une serre, il fait toujours beau. Sous une serre, il fait toujours chaud. On amène de l'eau au pied des plants de tomates, d'aubergines et de concombres. À quoi ça sert les racines? Les racines, c'est comme des petites branches qui vont grandir, qui vont progresser dans le sol et qui vont permettre d'apporter la nourriture à la plante pour qu'elle grandisse et qu'elle produise son fruit. Voilà. Toi, tu pousses au-dessus du sol, mais elle pousse dans le sol. Regardez ce qui se passe quand on a... Regardez là, on voit bien qu'on a été coupé. Où est-ce que la salade va après qu'elle est coupée? On les vend sur le marché, dans les magasins. Voilà. Mais très bientôt, vous pourrez en avoir et vous régaler à la cantine. C'est pour ça qu'elles sont plus faciles. Allez. Comment est-ce qu'on fait pousser un légume? Comment est-ce qu'on fait pousser une plante? Avec de l'eau? De l'eau, d'accord. Et on a besoin d'autre chose et de la terre. Ok. Donc on a besoin de terre, on a besoin d'eau. On apporte l'eau avec cette grande rampe-là qui distribue l'eau. Alors ce qu'on va faire, et ça va être le clou du spectacle, je vais vous déclencher la rampe et je vais vous arroser. Est-ce que vous faites pousser vos légumes toute l'année? On fait pousser des légumes toute l'année, mais pas les mêmes. Par exemple, les tomates que vous avez vues tout à l'heure, les concombres que vous avez vues tout à l'heure, les aubergines que vous avez vues tout à l'heure, on ne les fait pas pousser toute l'année. C'est des légumes qu'on arrive à faire pousser uniquement quand il fait chaud, c'est-à-dire le printemps et l'été. Si vous mangez des tomates et des concombres l'hiver, c'est qu'on a utilisé ce qu'on appelle un artifice. En l'occurrence, on aura chauffé, par exemple, une serre pour pouvoir obtenir un concombre ou une tomate. On aura utilisé du pétrole pour ça. Et du coup, ça n'a pas beaucoup d'intérêt et c'est plutôt même assez mauvais globalement pour le climat parce qu'on utilise du pétrole pour chauffer des serres. Et puis ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que la tomate ou le concombre, bah, ils n'ont pas beaucoup de goût, ils ne sont pas très très bons. Donc il vaut mieux manger ce qu'on appelle des fruits et légumes de saison. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture biologique? Eh bien, l'agriculture biologique, Axel, c'est une agriculture qui n'utilise pas de produits chimiques, qui n'utilise pas d'engrais chimiques non plus, et qui va travailler avec les cycles naturels, avec la saisonnalité et aussi avec du compost. Voilà, donc on travaille de manière naturelle. Serre numéro 4. On compte les serres. Serre numéro 4. Hop! Et ça, ce sont des petits oignons qu'on peut manger crus ou cuits.
on garde les carottes, on garde les pommes de terre et on garde aussi les oignons pour les ressortir et les manger l'hiver. Et ceux-là, on les mange maintenant. On ne les garde pas. Je vous donne un oignon et vous le sentez. Vous- Merci pour vos questions. Au revoir.